Sartre a dit, tu l'as cité, hein, ou tu as pas, tu l'as cité. Il a d'abord dit, pour aimer les hommes, il faut détester fortement ceux qui les oppriment, ceux qui les oppriment. C'est-à-dire, nous sommes face évidemment à une violence structurelle, pas à une déviation de monsieur psychologique, de monsieur Brabeck, de monsieur Vasella, etc. C'est une violence structurelle qui est à l'origine de cet ordre meurtrier et absurde du monde. Meurtrier parce qu'il tue, absurde parce qu'il tue sans nécessité. Mais Sartre a aussi dit, la réalité est toujours impure. La réalité est toujours impure. Je prends l'exemple de la Bolivie. C'est extraordinaire, la renaissance mémorielle a créé une insurrection des consciences, a réveillé les peuples Aymara, Quechua, Moxo, Guarani, qui sont 65% des 10 millions de Boliviens, et ils sont portés au pouvoir par la voie électorale, pacifique, démocratique, indiscutable, un paysan Aymara, et pas un intellectuel de la passe urbain qui utilise le discours indigéniste pour avoir des voix, etc. Non, un paysan cocalero, je ne sais pas si vous avez déjà vu la gueule de démon magnifique, qui parle mal, lentement, etc. Qui parle comme les Indiens, prudemment. Bref, un paysan Aymara, président, qui en 6 mois a forcé 221 sociétés transcontinentales des mines, du pétrole et du gaz, puisque la Bolivie était jusqu'à maintenant le 2e pays le plus pauvre derrière Haïti, mais socialement, mais c'est le 2e pays derrière le Venezuela qui a les richesses gazières et pétrolières les plus grandes de tout le continent. Il a forcé 221 sociétés à re-signer des contrats de nationalisation librement acceptés et de les transformer en sociétés de services. Enfin, c'est assez compliqué. 18% va pour la société, Exxon, Texaco, Shell, etc., et désormais 82% pour le Trésor bolivien, qui évidemment se lance dans des formidables programmes d'alphabétisation, de sanitaire, de lutte contre la sous-alimentation, etc. Quelque chose d'extraordinaire se passe en Bolivie, où la résurgence mémorielle devient force historique, concrète de transformation de la réalité. J'ai dit, les choses sont toujours plus compliquées que ça. À l'intérieur de ces mouvements de résurrection mémorielle, puissants, force historique puissante, que l'Occident n'arrivera jamais à briser, les déviations menacent. À l'intérieur du MAS, du Movimiento al Socialismo de Morales, il y a Quispe, Fernando Quispe, la Raza Cobrizza, au Pérou aussi, c'est Humayra. Et Quispe dit, Pachamama, c'est-à-dire la déesse de ces terres, veut que les Blancs partent, et les créoles partent. Tout le monde qui n'est pas indien doit partir, et s'ils ne partent pas, on les tue. Et ça marche. Des milliers, j'ai assisté à des manifestations à Sucre, à Cochabamba, de Quispe. Impressionnant. Bon, déviation communautaire, tribaliste, identitaire à combattre. À l'intérieur du formidable mouvement musulman de renaissance, 1 milliard de musulmans qui prennent conscience de l'identité. Je parle aux Nations Unies, l'OCI, Organisation de Conférence Islamique, 53 États, votent ensemble, les Africains, les Bangladeshis, etc. Formidable. Il y a les talibans, il y a Al-Qaïda, il y a des déviations effroyables qui risquent à chaque instant au niveau du fanatisme tribaliste ou religieux, etc., de pervertir et donc de détruire de l'intérieur ce formidable mouvement de renaissance. Et c'est pour ça que l'aveuglement d'Occident est tellement absurde, tellement totalement absurde, parce que c'est la solidarité entre l'Occident et les mouvements du réveil mémoriel véritable qui aboutissent à l'État national, pluriethnique, tolérant, solidaire à l'État national tel qu'il est en train d'être construit, par exemple, par Hugo Chavez, par Morales, par Correa en Équateur, pour prendre que cette région du monde. C'est pour ça que notre aveuglement est tellement dangereux, parce que c'est uniquement dans la solidarité internationale avec la haine, avec le mouvement né de la haine raisonnée, qu'on peut battre et faire barrage
à la déviation qui menace de l'intérieur de ces mouvements de la Renaissance mémorielle. Dernière remarque, nous vivons une crise financière extraordinaire, incroyable. Il ne faut pas minimiser hein, les souffrances en Occident. Il y a 10 000 familles, depuis début septembre, 10 000 familles par jour aux États-Unis qui sont expulsées par la police de leur logement. Et des milliers de fonds de retraite, puisqu'il est coté en bourse, il n'y a pas une sécurité étatique, sont partis en fumée. Donc l'angoisse s'est installée. En France, le chômage augmente massivement. Les impôts chez nous vont augmenter, les prestations sociales, universitaires comprises, vont baisser, etc. Donc il y a, en Occident, on est au début d'une histoire de souffrance, de régression, qu'il ne faut pas monopoliser. Mais comme disait Alphonse Allais, quand les riches maigrissent, les pauvres meurent. Hein? C'est évidemment dans les pays du Sud où cette crise est maintenant. Mais une chose est acquise, une chose est extraordinairement positive, c'est que le masque est tombé. Moi, je peux vous dire, j'ai 8 ans, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation devant l'Assemblée Générale de New York en 2006, en novembre. J'ai demandé une réforme agraire au Guatemala, 5% des propriétaires qui ont 85% des terres et des milliers d'enfants meurent simplement par sous-alimentation. L'ambassadeur américain me dit, enfin, vous êtes fous, comment vous osez intervenir dans le marché? Enfin, c'est pas possible, c'est le marché qui doit être respecté, c'est le marché qui a distribué la terre au Guatemala, etc., etc. C'est très regrettable que les enfants mayas meurent, mais enfin, bon, bref. La théorie néolibérale était totalement dominante, mais complètement dominante, pas seulement à l'OMC, au FMI et au State Department. Ce masque est par terre, la main invisible, c'est du marché, c'est révélé de ce qu'elle est, un immense mensonge. Et derrière le masque sont apparus les vrais acteurs de cette histoire, les prédateurs, les malfaiteurs, les prédateurs, les truands de l'UBS, les prédateurs de Lehman Brothers, etc., qui par pure avidité, par obsession du gain personnel, ont fait gonfler par n'importe quel moyen leur bilan, puisque les bonus individuels sont payés par rapport au bilan. Quand les gens commencent à souffrir, ils vont commencer à réfléchir. Et je suis certain qu'on on n'a pas le temps d'en parler, nous sommes au début d'un processus de mutation qualitative et de naissance de nouveaux contrats sociaux planétaires. Certains, Kant a dit, Immanuel Kant, l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. Hein? Détruit l'humanité en moi. Ah oui, c'est la conscience de l'identité qui est constitutive de nous. Donc l'impératif catégorique moral habite chacun d'entre nous, qui sera le fondement de cet ordre nouveau, qui va naître de quelle façon, personne ne le sait, parce que personne ne sait. Le 14 juillet 1789, quand les ouvriers sont marchés du Faubourg Saint-Antoine, du Faubourg Saint-Martin, sur la Bastille, pour abattre la prison du roi, eh bien, personne ne pouvait anticiper ce que sera la Première République, ce que sera la déclaration du Champ de Mars, ce que sera la libération apportée à toute l'Europe du féodalisme par la Révolution française. Je vais terminer, veuve de très grand peintre chilien, Neruda, pour montrer où est l'espoir. Pablo Neruda était l'ami d'Allende. Allende, mort dans la Moneda, en feu, à 2 h de l'après-midi du 11 septembre 1973. Neruda est mort de chagrin et de désespoir un mois après. Et à la fin du canto général de ce formidable poème épique sur les peuples latino-américains, Neruda a écrit: Pueden cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Eux, nos ennemis, peuvent couper toutes les fleurs, mais jamais ils ne seront les maîtres du printemps.